Dans Save the Meeple, vous êtes à la tête d'un peuple de meeple devant combattre les humains ou fabriquer des fusées pour fuir vers une autre planète. Pour ce faire, vous allez pouvoir fabriquer puis lancer des fusées, enrôler de nouveaux meeple, réparer les blessés, acquérir des ressources, prendre le train pour atteindre différents lieux et enfin combattre les humains. Mais attention, selon l'issue de la partie, la reconnaissance du grand peuple meeple ne sera pas la même. Si l'invasion des humains a lieu avant la fuite dans l'espace, ce seront ceux qui auront le plus contribué à la guerre qui seront récompensés. Inversement, ceux qui auront le mieux contribué à la fuite seront récompensés si l'évasion se produit avant l'invasion. Choisissez bien votre camp. La partie va se dérouler en tour de jeu jusqu'à ce qu'une des deux conditions de fin soit atteinte, c'est-à-dire l'invasion des humains dans la forêt ou l'évasion des meeple dans l'espace. À votre tour de jeu, commencez par réparer un meeple. Pour ce faire, avancez un meeple d'une case sur la piste réparation de votre village qui va de l'infirmerie jusqu'à la place du village. Un meeple qui arrive sur la place du village peut être utilisé immédiatement. Ensuite, choisissez une action parmi les 4 suivantes. Placez un groupe de vos meeple dans un train, placez un groupe de vos meeple dans une fusée construite, envoyer un train ou ramener un train. Première action possible, placez un groupe de vos meeple dans un train. Prenez 1, 2 ou 3 meeple se trouvant dans la place de votre village et placez-les dans un train. Le train doit être au départ de sa voie. En effet, il n'est pas possible de placer un groupe de meeple dans un train qui est arrivé sur un lieu. Important, le groupe de meeple doit être placé le plus à l'arrière du train possible, c'est-à-dire sur le dernier siège vide disponible. Attention, il est impossible d'avoir plus de 3 meeple consécutifs d'un même peuple. C'est-à-dire que s'il y a déjà 3 meeple consécutifs d'un même peuple, alors il faudra pour pouvoir placer un nouveau groupe, attendre qu'un autre peuple vienne placer au moins un de ces meeple. Par contre, il est tout à fait possible de venir compléter un groupe de 1 ou 2 meeple lors d'une action ultérieure, tant que la limite de 3 consécutifs d'un même peuple n'est pas atteinte. Deuxième action possible, placez un groupe de meeple dans une fusée construite. Prenez 1 ou 2 meeple de la place de votre village et placez-les dans une fusée construite. Le cockpit ou les moteurs ne peuvent contenir qu'un seul meeple, et chaque cabine peut en contenir 2. Attention, vous devez garder au moins 2 meeple en jeu, il est donc interdit d'envoyer ces 2 derniers meeple dans une fusée. Troisième action possible, envoyer un train vers la mine, la forge, l'auberge ou la forêt. D'abord, placez votre drapeau sur la locomotive. Ensuite, amenez le train à sa destination en suivant les rails. Attention, vous ne pouvez effectuer cette action que s'il y a au moins un meeple de votre peuple dans ce train. Important, dès que le train est envoyé et quelle que soit sa destination, ajoutez un humain dans la forêt, en commençant par les plus petits. Si le quota d'humains nécessaire à l'invasion est atteint, la partie se termine à la fin du tour du peuple actif. Ensuite, en commençant par la tête de train et en continuant jusqu'à la queue du train, chaque peuple affecte ses groupes de meeple à une action de lieu. Il n'est jamais possible de scinder un groupe en plusieurs groupes, c'est-à-dire que chaque groupe de meeple fera une seule et même action. Dernière action possible, ramener un train. Ramenez un train qui était à sa destination et prenez un ticket d'humeur de votre choix. Tous les meeple affectés aux actions du lieu reviennent vers le village de leur peuple respectif. S'ils ont été blessés au cours de l'action, ils reviennent coucher à l'infirmerie. Sinon, ils reviennent sur la place du village. Donc, après avoir réparé un meeple puis effectué une des actions possibles, vous devez vérifier votre entrepôt. Il ne doit pas contenir plus de 10 ressources. En cas d'excédent, remplacez le surplus en choisissant les ressources à défausser. Comme cette vérification se fait à la fin de votre tour de jeu, il est tout à fait possible d'avoir plus de 10 ressources pendant le tour des autres peuples. Les actions des lieux. Il existe 2 types d'actions, symbolisées soit par un rond, soit par un carré. Les actions rondes ne peuvent accueillir qu'un seul groupe de meeple. De plus, le groupe doit avoir au moins autant de meeple que dessiné. Par exemple, cette action peut accueillir un seul groupe composé de 1, 2 ou 3 meeple, alors que cette action ne peut contenir qu'un seul groupe composé de 3 meeple. Les actions carrées peuvent accueillir un nombre illimité de groupes de meeple de n'importe quelle taille.
Ces groupes peuvent appartenir à des peuples différents ou pas. Tous les lions ont une action en commun, c'est l'action glander. Un groupe de meeples, quelle que soit sa taille, vous rapporte un ticket d'humeur, content ou pas content, de votre choix. Les tickets d'humeur servent à effectuer n'importe quand durant son tour et une seule fois pendant son tour, une action bonus. Par exemple, dépensez 4 tickets contents pour prendre 2 ressources différentes du stock et les placer dans votre entrepôt. Autre exemple, dépensez 2 tickets pas contents pour prendre un humain du stock et le placer dans la prison de votre village. Action des lieux. La mine. Creuser, tailler, couper. Placez chaque meeple du groupe à cheval sur 2 ressources libres, verticalement ou horizontalement, mais jamais en diagonale. Puis prenez les ressources du stock pour les mettre dans votre entrepôt. Évidemment, si votre meeple ne peut se placer que sur une seule ressource, vous ne récupérez qu'une seule ressource. Extraire du pétrole. Pour chaque meeple du groupe effectuant l'action, payez un or de votre entrepôt et récupérez un pétrole du stock. Rappel, à la fin du tour d'un peuple, et seulement à la fin de son tour, l'entrepôt de ce peuple doit contenir au maximum 10 ressources. La taverne. Recrutez un nouveau meeple. Selon l'action, 1, 2 ou 3, payez la quantité d'or demandée. Prenez un meeple de votre peuple, près d'un tonneau de l'auberge, et ajoutez-le au groupe de meeple effectuant l'action. Prenez également un point de victoire. Pour info, ce nouveau meeple ne sera disponible que quand le train sera ramené, comme les autres meeples du groupe. Faire la vaisselle. Quelle que soit la taille du groupe effectuant l'action, prenez un or, puis soit un bois, soit un métal, et placez-les dans votre entrepôt. La forge. Faire décoller une fusée. Évidemment, s'il n'y a aucune fusée construite, cette action est impossible. Payez la quantité de pétrole demandée selon l'action, prenez également le nombre de points de victoire indiqués. Puis, faites avancer le compte à rebours de 1, 2 ou 3 crans selon l'action. Si le compte à rebours arrive sur Go, faites décoller une fusée construite de votre choix. Cette fusée peut être vide, pleine ou partiellement remplie de meeples. Placez les meeples de la fusée sur la planète et replacez la fusée dans le stock, puis replacez le compte à rebours sur le chiffre 3. Attention, si le quota de fusée nécessaire à l'évasion est atteint, alors la partie se termine à la fin du tour du peuple actif. Réparer un meeple. Pour chaque meeple présent dans le groupe effectuant l'action, payez un bois et avancez un de vos meeples de 2 cases sur la piste de réparation de votre village, ou avancez 2 meeples d'une case. De plus, chaque autre peuple de meeple peut vous payer un or pour faire une seule avancée d'un de ces meeples sur la piste de réparation de son village. Travailler. Quelle que soit la taille du groupe effectuant l'action, prenez 2 pièces d'or et placez-les dans votre entrepôt. La forêt. Construire une nouvelle fusée. Selon l'action choisie, construisez un morceau d'une nouvelle fusée. Un cockpit avec les actions nécessitant un meeple minimum, une cabine avec les actions nécessitant 2 meeples minimum, et enfin un moteur avec les actions nécessitant 3 meeples minimum. Payez le coût de construction en ressources indiquées sur la tuile choisie d'un des 2 chantiers de construction, puis retournez la tuile sur le côté construit, et enfin, prenez le nombre de points de victoire indiqués. Important, si 1 ou 2 chantiers sont vides, vous pouvez alors en initier un nouveau. Pour ce faire, prenez la première tuile cockpit et moteur de leurs piles respectives, et prenez 1, 2 ou 3 tuiles cabine afin de constituer le nouveau chantier. C'est vous qui choisissez la taille de la fusée qui sera construite. Attention, il ne peut pas y avoir plus de 2 chantiers de construction en même temps. Si une fusée est entièrement construite, placez les tuiles sur leurs piles respectives et placez une fusée construite de la taille correspondante au centre du plateau. Important, de même qu'il ne peut y avoir que 2 chantiers de construction, il ne peut y avoir plus de 2 fusées construites. S'il y a déjà 2 fusées construites, alors le chantier de construction restera en l'état jusqu'à ce qu'une place se libère. Combattre les humains. Pour chaque meeple du groupe effectuant cette action, prenez un humain de la forêt et placez-le dans la prison de votre village. Prenez également un or et un point de victoire. Vos meeples blessés lors de l'attaque reviendront donc
à l'infirmerie lors du retour du train. Pour vous en souvenir, placez les couchés sur l'action. Petite précision sur les grands humains. Au début de la partie, seuls les petits humains arrivent dans la forêt. Quand il n'y a plus de petits humains, les grands humains commencent à apparaître. Ceux-ci ne rapporteront pas plus de points et comptent comme un seul humain chacun pour le déclenchement de l'invasion. Ils sont plus durs à capturer. En effet, il faut 2 meeples pour capturer un grand humain. Précision, s'il y a des petits et des grands humains dans la forêt, capturez ceux de votre choix. Si un grand humain n'est attaqué que par un seul meeple, placez le pion blessure sur la tête de l'humain. Ainsi, le prochain groupe qui attaquera cet humain n'aura besoin que d'un seul meeple pour le capturer. Fin de partie. Le jeu se termine de 2 manières différentes. La première par l'invasion des humains dans la forêt. Si 12 humains se trouvent dans la forêt, quelle que soit leur taille, alors la partie s'achève à la toute fin du tour d'un joueur, c'est-à-dire une fois que toutes les actions ont été résolues. La partie se termine également par une invasion d'humains s'il n'y a plus d'humains disponibles dans le stock, alors qu'il faut en rajouter un dans la forêt. La seconde manière de mettre fin à la partie, c'est par l'évasion des meeples dans l'espace. Si 3 fusées, quelle que soit leur taille et leur taux de remplissage, ont été lancées dans l'espace, alors la partie s'achève à la toute fin du tour du joueur, c'est-à-dire une fois que toutes les actions ont été résolues. Décompte final. Additionnez les points de victoire récoltés durant la partie avec les points de fin de partie. Attention, selon la condition de fin de partie, le décompte sera complètement différent. En cas d'invasion d'humains, les humains capturés dans la prison du village d'un peuple rapportent 2 points de victoire chacun. Par contre, les meeples envoyés sur la planète des meeples, eux, ne rapportent aucun point de victoire. En cas d'évasion des meeples dans l'espace, les meeples d'un peuple envoyés sur la planète des meeples rapportent 3 points de victoire chacun. Par contre, les humains capturés dans les prisons des villages, eux, ne rapportent aucun point de victoire. Le peuple ayant le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le peuple ayant recruté le plus de meeples qui l'emporte. En cas de nouvelle égalité, faites une partie de cartes des meeples pour vous départager. Un jeu qui ressemble étrangement à pierre, papier, ciseaux. C'était la règle en vidéo du jeu Save the Meeple. Merci et bon jeu!